On appelle ça una bomba en Espagne, quand la presse espagnole nous confirme que 2 joueurs français joueront en Euroleague avec le Real de Madrid la saison prochaine. Bienvenue à Thomas Hurtel et Vincent Poirier du côté du Real de Madrid, et vous, bienvenue dans le premier épisode de la Réac. Maintenant, je vous présente désormais la série La Réac, et oui, c'est le premier épisode. C'est une série, comme son nom l'indique, qui contraint une réaction de ma part sur l'actualité européenne. Ça sera des gros transferts, ou même des résultats, des Final Four. Enfin bref, c'est une série que je compte vraiment aborder à présent. Donc voilà, bienvenue dans cette série La Réac. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochains épisodes, à mettre un like si vous aimez cette vidéo. Et on est tout de suite parti pour parler tout d'abord de Vincent Poirier. Bon, je vais commencer par vous présenter le contexte de l'affaire Vincent Poirier. Tout d'abord, lors de la saison 2018-2019, alors qu'il évolue au Saski Baskonia, qu'il joue la Liga Endesa et l'Euroleague, il réalise une saison excellente dans l'élite européenne, étant qualifié comme l'un des meilleurs pivots de ce championnat. En août 2019, il jouera la Coupe du Monde avec l'équipe de France, où il sera par ailleurs brillant, en étant une doublure de Rudy Gobert. De bonnes statistiques, il sait bien s'exprimer, il signera à l'automne 2019 chez les Celtics de Boston. Comme on s'attend à tout, il jouera jusqu'en 2020 avec les Boston Celtics, alignant G-League, NBA. Une saison compliquée, d'autant plus qu'il ne trouvait pas de temps de jeu du côté de la NBA. Il signera finalement lors de la saison 2020-2021 du côté des Philadelphia Sixers après avoir été échangé par le OKC Thunder. Il sera coupé cet hiver et partira du côté des Knicks puis sera de nouveau coupé. Agent libre il y a encore 3 jours, Chema Lucas nous avait annoncé qu'il pourrait prendre la direction du Real de Madrid et c'est ce qu'il a en effet fait. Selon le journal espagnol LAS, il nous annonce aujourd'hui officiellement que Vincent Poirier signe dès cette saison en Euroleague. Le Real de Madrid a réagi des suites du départ de Gabriel Deck, l'ailier argentin qui part pour le OKC Thunder en NBA. Voilà, il signe Vincent Poirier donc pour la fin de cette saison. Il ne jouera pas les playoffs en Euroleague puisqu'il n'est pas engagé, mais il jouera la Liga Endesa et la Ligue espagnole pour guider le Real de Madrid vers le titre. Sauf que ce n'est pas tout. Le Real de Madrid l'a donc signé pour 3 ans après, il le signe donc jusqu'en 2024, un contrat de durée. Vincent Poirier va donc retrouver une situation stable en Euroleague. On va aborder maintenant tous les points de vue de son contrat et de sa situation du côté du Real de Madrid. Après vous avoir planté le décor, je vais maintenant vous présenter comment moi je vois Vincent Poirier s'intégrer à cet effectif. Honnêtement, quand je l'ai appris, c'était plutôt surprenant. Je me disais, mais Vincent Poirier signe au Real de Madrid, certes, c'est un bon club, je sais qu'ils sont intéressés, mais il y a déjà pas mal de présence dans la raquette. Il y a notamment Walter Tavares, 5e meilleure évaluation du championnat Euroleague, et Alex Tillous, qui est plutôt un pivot d'expérience, mais qui peut aussi se décaler sur le poste 4. Donc vu qu'il va pas jouer l'Euroleague, je pense qu'il va surtout se servir en Liga Endesa pour reposer notamment les joueurs comme Alex Tillous. Je pense qu'il va jouer dans la rotation de Walter Tavares jusqu'à la fin de la saison. Mais moi, voilà, cette saison, honnêtement, je vais pas non plus avoir les yeux rivés sur Vincent Poirier, parce qu'on sait qu'il a décroché un contrat, parce que c'est demandé par Vincent Collet s'il veut intégrer l'équipe de France pour les JO cet été. Et je pense que voilà, je vais regarder du coin de l'œil, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est les saisons à venir en Euroleague. Et ce qui est intéressant, un point à noter, c'est que Vincent Poirier a signé jusqu'en 2024, et Walter Tavares, son contrat s'arrête cet été. Le pivot pourrait donc partir soit du Real de Madrid, soit rester. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que Alex Tillous ne prolongera pas. Il a signé en pigiste médical d'Anthony Randolph. Je pense qu'il quittera clairement le club madrilène. Et donc voilà, bye bye Alex Tillous. S'il reste, c'est vraiment un exploit. Mais honnêtement, je pense que on va pas lui faire confiance. La question se pose donc désormais sur Walter Tavares. Est-ce que Vincent Poirier et Walter Tavares peuvent-ils être complémentaires en Euroleague ? Est-ce que le Real de Madrid va chercher à prolonger son pivot ? On va plutôt chercher à reconstruire autour de Vincent Poirier et d'autres joueurs, en faisant venir par exemple Marius Grigonis, Vasilis Micic. On sait qu'il y a plein de joueurs sur la liste, enfin même si Micic est pour l'instant pisté par le Thunder du côté de la NBA. Ça fait beaucoup de joueurs d'Euroleague qui arrivent au OKC Thunder, je vous l'accorde. Mais voilà, on revient. Normalement, pour moi, Vincent Poirier donc
S'ils ont engagé Vincent Poirier, c'est pour lui donner réellement des responsabilités parce qu'ils connaissent les talents. On sait comment il a tout pété en Euroleague cette saison. On sait que c'est un excellent joueur sur pick and roll, plus offensif que Walter Tavares, par contre moins défensif que lui. On sait que c'est deux joueurs qui ont à peu près le même niveau et on sait que dans de bonnes conditions, Vincent Poirier peut briller. Après, est-ce que, toute la question va être sur le fait, est-ce que Walter Tavares va être reprolongé par le Real de Madrid ou pas. En tout cas, pour moi, c'est dur de les voir cohabiter ensemble puisque c'est deux pivots qui n'ont pas de shoot extérieur, donc qui ne pourront pas être en même temps sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas un qui va pouvoir se décaler en poste 4, sinon ils vont tous les deux être dans la raquette et ça va être trop compliqué, ça va être plus facile à défendre. Donc je pense honnêtement que Walter Tavares, il y a la possibilité qu'il fasse ses bagages cet été. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires. En tout cas, je pense que Walter Tavares ne restera pas au Real de Madrid. Bon, comme je vous ai présenté maintenant l'affaire Vincent Poirier, je vais maintenant parler de Thomas Hurtel, qui selon les journalistes espagnols, a déjà signé son contrat pour la saison prochaine du côté du Real de Madrid. Je vais vous rapidement revenir sur le début de saison l'année dernière, où il était encore sous contrat du côté du FC Barcelone, et il était promis une saison riche. Il devait jouer l'Euroleague et la Liga Endesa, sauf que des tensions ont commencé à apparaître entre lui et Jasikevičius, le coach du FC Barcelone. Alors qu'il était en train d'être échangé, qui devait être en discussion pour être échangé contre son compatriote Léo Westermann au Fenerbahçe, un échange qui était totalement dans les cordes du FC Barcelone, le FC Barcelone, en apprenant que son meneur français Thomas Hurtel était en discussion avec le Real de Madrid, a tout simplement pété un plomb et l'a abandonné à l'aéroport à Istanbul. Thomas Hurtel fera alors le chemin du retour par ses propres moyens, passant par Lyon-Villeurbanne avant de rejoindre le FC Barcelone, où il ne jouera plus de la saison. Il sera ensuite coupé un peu plus longtemps alors que Léo Westermann lui rejoindra le FC Barcelone. Thomas Hurtel, alors sans contrat, aura l'obligation de signer un contrat avec un club qui ne sera ni de l'Euroleague ni de la Liga Endesa, donc de la Ligue espagnole, parce que le Real de Madrid, le FC Barcelone, lui en a interdit. Dans l'obligation bien sûr de signer un contrat s'il veut jouer les Jeux Olympiques en fin de saison, il signera donc à l'Asvel pour le restant de la saison, mais ne jouera donc pas l'Euroleague et la Jeep Elite, pardonnez-moi. Où d'ailleurs il aligne de bonnes statistiques depuis son intégration. Cependant, selon donc la presse espagnole, comme je vous l'ai dit, il aurait déjà signé pour le Real de Madrid la saison prochaine. Je vais désormais vous présenter un petit peu ses atouts et ses qualités dans cet effectif et on va parler de son intégration. Je me mets en voix off le temps de vous annoncer qu'après le tournage de cette vidéo, les bombes continuent du côté du Real de Madrid, puisqu'après avoir signé Vincent Poirier, le club de la capitale espagnole fait l'acquisition pour la prochaine saison du combo guard américain, donc Henri Pierria, mesurant 1m96, âgé de 28 ans. Un meneur étant l'un des meilleurs passeurs de l'Euroleague, un gros défenseur aussi, qui a donc signé pour la saison prochaine. J'ai donc pas pris ça en compte dans mon argumentation sur le fait que comment Thomas Hurtel va s'adapter dans cet effectif. Donc moi, ce que je peux en dire, c'est que Henri Pierria, il va bien aider Thomas Hurtel dans le sens où ils vont avoir une vraie complémentarité, puisque Thomas Hurtel est plus un meneur scoreur et Pierria est plus un passeur, un défenseur. Et je pense qu'ils peuvent réellement se compléter et être vraiment dans la complémentarité. Ils peuvent évoluer sur l'un poste de meneur arrière, comme on a pu le voir avec Lucas Vildoza et lui du côté de Baskonia. Notez aussi que selon les informations de Gazeta.gr, les Madrilènes ont donné 500 000 € à Baskonia pour payer le buy-out, c'est-à-dire le coût du transfert, mais qu'ils ont déjà récupéré, c'est pas une grande somme dépensée, sachant qu'ils ont déjà récupéré pas mal d'argent avec le départ de Gabriel Deck en cours de saison et le départ de Facundo Campazzo en début de saison. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais sachez que prenez en compte cette information qui est très importante. Je vais pas en parler dans le futur, mais Henri Pierria rejoindra le Real de Madrid la saison prochaine. Comme vous le savez, Facundo Campazzo est parti en début de saison du Real de Madrid pour rejoindre la NBA du côté des Denver Nuggets. Un départ qui a fait beaucoup de mal au Real de Madrid, mais qui a fait beaucoup de bien à Campazzo qui a réussi à s'imposer aux Nuggets en NBA. Du coup, se retrouvant sans meneur, sans meneur de grande qualité, Sergio Llull blessé en fin de carrière, c'est donc Nicolas Laprovitola, meneur de banc qui avait peu l'habitude de jouer, qui a pris la main.
globalement alignant un bon match sur deux. C'était pas non plus un meneur excellent, mais capable de réaliser de très belles performances, notamment des petits doubles-doubles avec 10 passes décisives. On a aussi vu plus de responsabilités autour de Carlos Alocen, mais pour un club qui veut jouer le titre de l'Euroleague, ça reste tout de même très faible. C'est pour ça que Thomas Hurtel était très intéressant pour le Real de Madrid dans l'objectif d'aller bien sûr jouer l'Euroleague et la Liga Andesa cette saison. Malheureusement, interdiction pour lui de rejoindre le Real de Madrid. Apparemment, donc il jouera la saison prochaine du côté du Real de Madrid et je pense que c'est un bon atout. Honnêtement, il va remplacer Facundo Campazzo, il a des qualités énormes, que ce soit au shooting, à la passe, c'est un meneur d'expérience qui va pouvoir aussi tirer des plus vieux comme Sergio Llull. Je sais même pas s'il va mettre un terme à sa carrière, Sergio Llull, c'est toujours la question. Carlos Alocen qui devrait se présenter à la draft, donc il devrait partir. Et voilà, il va falloir aligner, il y aura deux meneurs, il y aura Laprovitola et Hurtel qui vont s'aligner. Je pense que ça peut très bien fonctionner ce duo, sachant que Hurtel est un peu plus offensif et Laprovitola est un peu plus dans la passe décisive. On peut même par moments les faire cohabiter ensemble sur le terrain. Et je pense qu'honnêtement c'est une bonne chose que Thomas Hurtel rejoigne le Real de Madrid. Ça va lui permettre de rebondir et de garder un contact avec l'élite européenne après une saison plutôt très compliquée. Honnêtement je sais pas si je jouera les JO, mais dans tous les cas je pense que rebondir au Real de Madrid c'est une bonne chose pour Thomas Hurtel. Il va retrouver en plus un Français, Vincent Poirier, et je pense que les deux aussi peuvent très bien cohabiter. On les a vus en préparation de Coupe du Monde, et honnêtement rebondir au Real de Madrid pour Thomas Hurtel c'est une bonne chose. Après j'ai hâte de voir quel effectif ils vont reconstruire, autour de quoi, comment va se passer, si Walter Tavares part ou pas. Tout est dans cette question, mais honnêtement je pense que Thomas Hurtel va réussir à s'imposer dans cet effectif et voilà, cohabiter avec Nicolas Laprovitola. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour éclaircir vos pensées sur ces deux affaires, l'affaire Thomas Hurtel et Vincent Poirier, deux joueurs qui joueront donc au Real de Madrid la saison prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me parler de cette affaire en commentaire, deux joueurs qui ont une bonne importance aussi dans l'équipe de France. Honnêtement, j'ai pas encore toute la visualisation de comment ils vont cohabiter parce que j'ai pas aussi l'effectif, mais je pense honnêtement que c'est des bonnes choses. C'est deux joueurs qui cherchent des clubs pour rebondir parce qu'ils sont dans un mauvais pass depuis 1 ou 2 ans, et honnêtement les revoir arriver au Real de Madrid c'est une bonne chose. J'espère que ce premier épisode de la réac vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour ne pas manquer le prochain épisode et pour aussi soutenir le basket européen dans cette chaîne qui développe le basket européen, à mettre un like si l'épisode vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe. Allez, bye.